Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravi de vous retrouver à nouveau sur Easy Training pour aborder un sujet intéressant. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé, mais Diral, si Udemy ne te donne que 800 $ par mois, comment est-ce que tu fais pour vivre donc de cela? Et dans cette vidéo, je vais donc vous montrer le différentiel et la rentabilité de Easy Training par rapport à Udemy. Et je vous expliquerai quels sont les avantages d'être sur Udemy ou alors de créer en effet votre plateforme. Quel est le meilleur choix? Quels sont les avantages et inconvénients? Et je vous montrerai par exemple quelques chiffres que nous réalisons sur la plateforme Easy Training simplement avec la vente d'abonnements. Donc on parlera des chiffres et ça pourra vous donner des idées sur comment vous gagner des compléments de revenus, soit en allant sur des plateformes publiques, soit en créant votre plateforme privée. Et je vous montrerai en effet quelques comparaisons et quel est le choix qui me semble judicieux que vous devez faire en fonction, bien sûr, du temps que vous avez de disponible, en fonction de votre expertise. Mais avant, si vous ne me connaissez pas, je suis Diran Tafen, formateur passionné dans le domaine du cloud et du DevOps et coach également en tout ce qui est business. Et je réalise des vidéos au quotidien pour partager mon expérience, mes passions, qu'elles soient techniques, pédagogiques ou stratégiques. Donc, si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube, mais également à nos pages LinkedIn, Easy Training et Diran Tafen. Et chaque semaine, nous publions des formations gratuites à suivre sous forme de webinaire la semaine suivante pour pouvoir monter en compétence sur tout ce qui est DevOps, Linux, Cloud et tout ce que vous pouvez imaginer en termes de techno. Donc les amis, n'hésitez pas à vous abonner. Oui, j'attends. Abonnez-vous, je vous attends. Dès que c'est fait, on continue. Je vais donc réaliser un comparatif entre les avantages et les inconvénients d'avoir sa propre plateforme ou aller sur Udemy. Alors, on va essayer d'avoir une couleur quand même plus intéressante. Voilà, beaucoup plus visible. Voilà. Donc, on va faire un tableau. Voilà. Comme ça. Et je vais diviser en deux. Et là, on aura les inconvénients, les avantages, les inconvénients et les avantages. Je vais commencer par les inconvénients d'être par exemple sur une plateforme comme Udemy. L'un des premiers inconvénients que je vois, c'est en termes de marge dans la vente. Alors, si vous vendez par exemple une formation déjà à 9 $, vous aurez potentiellement 2 ou 3 € que vous allez avoir. Parce qu'en effet, il y a les charges d'Udemy qu'il faut prendre en compte, ce qui peut en effet vous enlever près de 70% de la vente que vous avez réalisée. Et en plus de cela, vos formations sont presque systématiquement vendues entre 9 et 15 $. Même si vous mettez le prix à 90 $, tous les utilisateurs d'Udemy savent que 2 ou 3 fois dans le mois, mais ils auront les formations à 9 $. Donc, très peu de marge pour un travail de qualité qui a été fourni. Deuxième élément, c'est le fait que vous n'ayez pas accès à votre client final. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas en fait avoir le mail de la personne qui a acheté le cours. C'est le principe même des plateformes, hein, que ce soit Amazon ou on fait du e-commerce, c'est le même principe. Vous êtes tributaire de la plateforme, donc vous n'avez pas accès au client pour vous créer en fait une mailing list. Ça veut dire également que vous pouvez vous faire bannir à tout moment si vous ne respectez pas leurs règles. On peut bloquer vos cours et également suspendre votre compte. J'ai des amis en effet qui ont vu leur compte suspendu pour 1 mois parce qu'ils avaient réalisé certaines manips qui étaient douteuses. Donc, c'est en effet juste pour la plateforme, mais voilà, on peut souhaiter éviter quand même ce genre de situation. Ensuite, un autre élément très intéressant, c'est qu'il faudra en effet suivre le modèle de publication de formation d'Udemy. Donc, se conformer à leur modèle. S'ils disent, par exemple, dans la case, si vous devez remplir ça dans la formation, ceci. Donc, vraiment suivre un modèle de publication qui n'est pas forcément le mien. Ensuite, cinquième élément que je juge que je juge comme inconvénient, c'est le fait que finalement, on se fait très peu de sous, peu d'argent, quand on vend à la population francophone, je précise bien. Parce que ceux qui vendent en effet pour des personnes d'obédience anglaise, donc anglophones, ils arrivent en fait à faire des chiffres de malades, 10 000 $ par mois, 20 000 $ par mois, même 100 000 $ par mois. Il y en a qui le font. Mais dans la population francophone, c'est un peu plus compliqué. Ils sont très peu à atteindre des scores vraiment très intéressants, alors que dans le monde anglophone, c'est assez banal. Donc, au final, ce n'est pas très rentable pour les personnes en fait qui parlent français et qui font des cours en français. Là, c'est pour les inconvénients
de travailler en effet sur Udemy. Maintenant, on va voir les inconvénients d'avoir sa propre plateforme où on publie ses formations. Dans le cas où vous avez votre propre plateforme, j'ai pu identifier au travers de ma propre expérience quels sont les inconvénients. Dans un premier temps, c'est très chronophage. Parce qu'il vous faut en fait du temps pour pouvoir gérer votre plateforme. C'est très chronophage. Ensuite, il vous faut vous-même faire le marketing et la communication. Comme plus marketing. Il vous faut faire le marketing pour amener les gens à venir sur votre plateforme. 3, il vous faut avoir des exclusivités. C'est-à-dire, lorsque vous allez en effet réaliser vos formations, il faudrait potentiellement qu'on ne puisse pas les retrouver en fait sur Udemy. Parce que si les gens peuvent retrouver des formations équivalentes sur Udemy, mais du coup ils ne viendront pas chez vous. Et c'est ça en fait qui est intéressant. Il faudrait vraiment qu'il y ait un truc en plus, qu'il y ait un truc qui fasse vraiment que, voilà, que ce soit waouh. Mais si vous voulez faire un cours du même calibre que ce qu'il y a sur Udemy, ben, du coup ça ne marchera pas. Donc il faut vraiment que vos trucs soient waouh, exclusifs, ce genre de choses. Et c'est pour ça également que beaucoup de formateurs, en fait, ne publient pas trop sur Udemy, généralement liés à la rentabilité, mais aussi à des domaines que l'on retrouve moins, en fait, sur Udemy. Mais j'y reviendrai par la suite. Et ensuite, vous avez la gestion des prestataires. Oui, parce qu'on n'est pas tous développeurs. Par exemple, pour prestataires, voilà, pour la plateforme Easy Training, globalement, j'ai embauché, en fait, des prestataires qui préparent des flyers de communication, comment dire ça, qui gèrent en fait la plateforme, donc qui développent la plateforme easytraining.fr, la maintiennent en conditions opérationnelles, parce qu'il ne faut pas négliger cette partie-ci, les amis. Ne la négligez pas. C'est très important de pouvoir en effet avoir quelqu'un qui gère. Si vous êtes dev, tant mieux. Mais c'est extrêmement chronophage. Donc moi, je préfère avoir des prestataires qui gèrent ça. Donc du coup, je dois également les gérer. Donc c'est une tâche en plus. Alors qu'avec Udemy, je n'ai rien à faire. Donc c'est à vous vraiment de décider ce que vous souhaitez faire le plus. Mais on a assez parlé des choses négatives. On va maintenant parler des choses positives. Nous allons maintenant voir quelques avantages d'être sur Udemy. Dans un premier temps, il y a la partie publicité. C'est-à-dire, c'est Udemy qui se charge de faire la pub de vos différentes formations, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur différents réseaux mis en place. Ensuite, Udemy se charge de gérer tout ce qui est affiliation. Ils ont un réseau de partenaires qui en effet vont venir signer des partenariats avec Udemy et vendre en fait vos formations pour vous. Bien évidemment, ils vont toucher une commission en passant, mais globalement, c'est intéressant parce que vous avez pu aller signer vous ces partenariats avec ces grosses plateformes-là qui sont souvent des blogs très connus et qui à la fin de l'article vont mettre les liens vers vos formations sur Udemy et eux gagner des sous. Donc, ils ont mis en place ce système d'affiliation et c'est pas mal. On profite de leur réseau. Et ensuite, en 3, en termes d'avantages, je parlerai également des conseils et astuces. Quand vous débutez dans la formation, c'est souvent intéressant de savoir comment est-ce qu'on structure un cours, quelle est la qualité qu'on attend en termes d'audio et de vidéo. Donc, avec les normes Udemy, au final que je critiquais ici, ça apprend quand même à comment structurer un cours. Il vous montre comment gérer le cours, comment faire, comment est-ce que la publicité se passe, comment on gère les coupons. Donc, c'est quand même pas mal dans ce sens-là, pour apprendre à petite échelle et ensuite pouvoir implémenter ça dans son propre projet. Et ensuite, en termes d'avantages que je peux voir ici, c'est l'aspect, comment on va dire ça, se faire connaître. Se faire connaître. Se faire connaître en tant que formateur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me contactent par mail, sur LinkedIn, etc. parce qu'ils ont suivi en fait mes cours Udemy. Donc c'est une très bonne vitrine, c'est le terme que je cherchais, vitrine, pour les formateurs. Et c'est de là en effet que certains cours seront sélectionnés comme étant les meilleurs et passeront peut-être sur Udemy Business, qui est encore un autre aspect d'Udemy qu'on abordera dans une prochaine vidéo sûrement. Donc c'est une très bonne vitrine et c'est souvent là qu'on voit en fait de très très bons formateurs d'obédience francophone et qu'on peut ensuite contacter pour des formations même en entreprise, etc., etc. Donc voici les avantages que je vois en effet à aller sur une plateforme publique comme celle d'Udemy. Au niveau des avantages que l'on peut avoir à avoir sa propre plateforme,
je peux voir dans les avantages là, l'accès direct au client. Parce que quand le client vient sur votre plateforme, il met ses informations, du coup, ça vous fait déjà une mailing list et vous pouvez directement discuter avec le client. Donc ça, c'est intéressant. L'aspect direct. Ensuite, vous êtes indépendant. Oui, c'est important. Vous faites ce que vous voulez. Vous décidez de publier vos cours comme vous le souhaitez, même s'il y a des fautes de frappe et tout. C'est vous, en effet, qui gérez cette partie-là. Ensuite, les marges. Comme c'est vous qui réalisez le gros travail quand c'est votre plateforme de communication, ben forcément, l'argent en grande partie vous revient. Donc, c'est intéressant. L'un des aspects que moi également je trouve intéressant dans cette partie, c'est que ça vous permet vraiment de créer un business viable. Parce qu'ici, à tout moment, en fait, on peut vous bannir. C'est pas votre plateforme. Alors que quand c'est votre plateforme, ben, du coup, on peut avoir une activité pérenne. Et je pourrais même dire entreprise. Allez. Vous pouvez créer une entreprise qui va vous permettre de vivre au quotidien et peut-être de vivre de votre passion. Et cinquième élément que je trouve extrêmement utile, c'est pour ça que je vais mettre cela en rouge, voilà, c'est de donner du travail local. Faire travailler les locaux, c'est important. Parce que lorsque j'emploie des prestataires ici, même s'ils me coûtent cher, ça permet de donner de l'argent à la main-d'œuvre locale. Alors que là, sur une plateforme, en fait, c'est les autres qui vont faire, du coup. Et c'est ces autres-là, en fait, qui vont prendre les marges. Alors que là, on donne du travail à des personnes qui ont fait des formations en graphisme, à des vidéastes, à plein d'autres cœurs de métier qui sont en effet impactés par ce style de plateforme. Donc, moi, ça m'intéresse énormément de pouvoir donc donner de l'emploi voilà, aux personnes qui sont localement ici en France ou des proches. Donc, c'est également cet aspect que je trouve extrêmement intéressant. Donc, voilà les différences présentées. Je vous ai donné les chiffres que je faisais ici. Donc là, j'avais fait, je crois, 12 000 $, voilà, sur un an et demi, ce qui donne environ 800 $ par mois. 800 $ par mois. Et avec Easy Training, donc la plateforme où je vends directement mes formations, mais je vais vous montrer les chiffres tout de suite. Maintenant, nous allons voir les chiffres que nous réalisons sur easytraining.fr. Donc, je suis connecté là sur Stripe, qui est la passerelle de paiement qu'on utilise pour les paiements en CB. Attention, ça n'inclut pas ce qui a été en effet gagné directement via PayPal, parce qu'on a deux moyens de paiement. Là, on parle juste de CB, et c'est pour ceux qui prennent des abonnements sur la plateforme. Ça veut dire que, globalement, ici, on a réalisé en 2021 environ 30 000 € de vente de formation sous forme d'abonnement, ce qui ne demande pas du tout du travail. Éventuellement, la mise à jour des formations ou alors la publication de nouvelles formations ou encore la maintenance en fait de la machine. Mais globalement, là, nous sommes à un chiffre d'affaires environ 3 fois supérieur à ce qui est fait. Mais attention, qui ne demande aucun travail particulier en plus. Et là, je parle bien, c'est juste des abonnements. Maintenant, nous avons d'autres formations que nous vendons en parallèle, telles que le bootcamp, en tout cas les différentes formations que l'on réalise en soirée qui nous rapportent quand même pas mal de chiffres d'affaires et également les formations qu'on réalise en entreprise ou encore les partenariats que l'on fait avec des entreprises, des ESN pour qu'elles prennent des abonnements sur ce site-là. Je ne compte même pas ça. Je parle juste ici de la vente des abonnements. C'est tout. Donc, quand quelqu'un vient sur Easy Training, il prend un abonnement mensuel, mais du coup, on arrive en fait à un chiffre d'heure de 30 000 € que l'on gagne juste sur ces abonnements-là. Donc, globalement, ça veut dire que nous, on a souhaité rendre cette activité pérenne parce qu'il y a en effet plusieurs autres conséquences en fait à cette plateforme-là. Par exemple, ça nous permet de donner des formations dans des centres de formation, dans des entreprises, mais aussi de mettre en place des bootcamps parce qu'on a notre propre plateforme, on a l'adresse de nos clients, on peut les contacter et leur proposer des offres en plus. Mais là, en effet, on parle juste des abonnements. Ce n'est pas grand-chose, en effet, par rapport à ce qu'on réalise en global, mais ça vous donne déjà une idée de ce qu'on peut se faire en plus, par exemple, de ce qu'on a sur Udemy. Donc, c'est plutôt pas mal. Et maintenant, je vais vous parler de ce qu'on vous propose pour pouvoir également mettre en œuvre votre propre système de vente de formation. Après vous avoir présenté quelques avantages et inconvénients d'être sur une plateforme privée ou publique, donc une marketplace, je vais maintenant vous expliquer comment est-ce que vous également pouvez faire la même chose, c'est-à-dire soit aller sur Udemy si vous voulez, ou une plateforme publique, ou alors monter la vôtre. Nous organisons une masterclass au mois de mars 2022, qui va donc durer pendant un mois,
et où je vais en effet accompagner des gens sur comment structurer leur activité de vente, de formation. Attention, le but n'est pas que des gens fassent des easy training, pas du tout. Je pense que dans la formation, 10% des personnes qui feront la formation, globalement, voudront faire un easy training, mais je pense que la grande majorité vont se lancer sur Udemy et ils pourront quand même se créer des compléments de revenus. Parce que le but, c'est que chacun y trouve son compte. Mettre en place Easy Training, ça demande énormément de travail, donc je ne faisais que ça de mes journées au début. Et vous avez vu donc la rentabilité a suivi. Et là, avec Udemy, en 1-2 mois, on enregistre ces formations et on les publie. Mais sauf qu'il faut apprendre comment le faire. Il faut savoir quelles sont les astuces pour parler de ces formations, pour faire de la communication, du marketing. Quelles sont les astuces qu'on a mis en place pour pouvoir avoir autant de personnes dans nos formations? Regardez simplement, avec cette masterclass-ci, presque toutes les places sont prises. Je dis bien, presque toutes les places sont déjà prises. Parce que j'ai pris le temps de vous expliquer ce que va vous apporter cette formation-ci, quels sont les avantages de telle ou telle approche. Et le but, en effet, c'est de vous expliquer chacune de ces approches-là et de vous accompagner dans la mise en œuvre de votre projet, de soit revenus complémentaires ou alors revenus pérennes et beaucoup plus importants en mettant en place votre propre plateforme à vous, comme nous on l'a fait. Si cette vidéo vous intéresse, les amis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo et à nous laisser des commentaires si vous avez des questions particulières. Nous, on vous met le lien pour vous inscrire à la formation. Attention, cette masterclass, elle est payante parce qu'on va vous montrer les chiffres totaux que l'on fait avec les autres activités que nous avons parlé pour que vous puissiez bien comprendre comment est-ce que tout cela s'agence. Parce qu'on ne peut pas en effet publier directement l'ensemble de ces informations-là de façon publique parce qu'elles sont stratégiques pour nous. Et le but, c'est de pouvoir les transmettre dans un cadre beaucoup plus approprié pour vous permettre de faire même mieux que nous. Parce que nous sommes convaincus en effet que vous pouvez faire mieux que nous. Donc les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la page LinkedIn et également à notre chaîne YouTube Easy Training. C'était Diran Tafen, votre formateur passionné. À très bientôt sur notre chaîne. I feel good!